Bonjour, c'est Céline. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage un petit peu particulier, puisque je vous propose un tirage intuitif autour du corps et de l'énergie pour vous aider à mieux comprendre le message caché derrière une douleur, une tension ou un inconfort que vous traversez peut-être en ce moment. Petite précision cependant, très importante avant de commencer. Ce tirage n'a aucune vocation médicale, qu'on se l'entende bien. Je ne fais ni diagnostic ni analyse clinique. Je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas médecin. Ce que je vous propose ici, c'est juste une lecture symbolique, énergétique, à partir de ce que le corps peut nous exprimer quand il y a une zone du corps qui se crispe, qui se bloque, ou quand on ressent un mal-être. Parce que parfois, le corps parle à la place du cœur et de l'âme quand on n'arrive pas à exprimer avec des mots. Le corps s'exprime quand il y a quelque chose à l'intérieur qui est bloqué. Donc moi, c'est ça en fait que je veux aller explorer à travers ce tirage. Pour vous qui vous sentez appelé par celui-ci, donc dans ce tirage, vous allez pouvoir recevoir, je l'espère, un message profond que votre corps veut vous transmettre. On va aussi aller explorer l'origine possible sur le plan émotionnel ou énergétique. Et puis découvrir une ressource intérieure pour vous aider à traverser ce moment et peut-être aussi une clé de libération ou d'apaisement. Alors pour ce faire, vous avez devant vous 3 petits flacons d'huile essentielle pour vous aider à faire votre choix puisque c'est un tirage à choix. Donc on a la lavande vraie qui est apaisante, qui est réconfortante, qui ramène à la douceur, au sommeil profond, au calme intérieur. Donc voilà, si vous êtes attiré par la lavande vraie ou alors par le petit charme ici, la grenouille. Le deuxième flacon, l'hélicryse italienne, ici de Corse, qu'on appelle aussi immortelle. Elle est précieuse pour les blessures anciennes, pour les blessures physiques ou émotionnelles. Et c'est une huile de transformation. Et vous avez le charme, l'infini et le mot hope à l'intérieur. Et troisième choix possible, la menthe poivrée. Alors ici de Provence, qui amène de la fraîcheur, qui amène de la clarté, qui relance l'énergie quand ça stagne ou que tout semble figé. Voilà, la menthe poivrée. Et puis nous avons le charme. Et alors ici c'est un smiley joyeux, un gros smile. Donc voilà, prenez quelques instants pour faire votre choix, mettez sur pause, ou peut-être que votre corps sait déjà d'instinct vers quel choix il va aller. Et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. A tout de suite. Bienvenue dans votre tirage, à vous qui avez choisi la lavande. Donc c'est sans doute parce que votre corps a besoin de repos en ce moment, de calme, ou peut-être juste que vous l'écoutiez enfin. Alors n'hésitez pas à me dire, surtout à échanger avec moi en fin de tirage, à échanger, à commenter pour me dire si c'est ce que vous ressentez. Donc on va aller voir ce que votre corps essaye de vous dire à travers 4 cartes ici, 4 questions. La première question, ce que cette douleur ou ce trouble ou ce mal-être essaye de vous dire, quel est le message profond que votre corps essaye de vous transmettre. Et on a le magicien. Alors, le magicien, c'est celui qui a tous les éléments en possession pour en faire ce qu'il veut, en fait, en gros. Donc là, votre corps, il est en train de vous pousser à reprendre votre place, à retrouver votre capacité d'agir, de créer, d'exprimer ce que vous êtes vraiment. Peut-être, pour certains ou certaines, vous avez perdu confiance en vous ou que vous avez l'impression de ne plus trop savoir comment avancer.
mais votre corps, là, il est en train de vous dire, eh bien, tu as tout en toi, tu n'as rien perdu. C'est très fort, déjà, ça commence. C'est une lame majeure. On va aller voir avec la deuxième question, l'origine émotionnelle ou énergétique de cette douleur ou de ce blocage, de ce mal-être, de ce trouble. On va aller voir tout ça. Quelle est l'origine? Et on a le 6 de coupe. Alors, très intéressant justement parce que le 6 de coupe nous ramène à l'enfance. Donc pour moi ici, il y a quelque chose qui vient du passé, qui est peut-être une vieille habitude, une façon d'être qu'on vous a appris, peut-être quand vous étiez enfant. Comme si vous aviez dû être toujours la personne, l'enfant poli, gentil, calme, intelligent, vous voyez, arrangeant, fait pas de bruit, ne dit pas des choses comme ça, vous voyez, ne prend pas trop de place surtout. Et aujourd'hui, eh bien, je pense que il y a une ancienne version de vous qui prend trop de place. Elle vous empêche peut-être de poser vos limites, d'agir comme vous en auriez envie. Très intéressant. Ici, on va aller voir l'énergie qui peut vous aider à traverser ça. Une force, par exemple, une qualité ou une énergie qui peut vous accompagner. Et on a le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est une énergie curieuse, jeune. Le valet d'épée, il va observer, hein, c'est quelqu'un de curieux. Donc ce que votre corps vous propose, eh bien je dirais que c'est de revenir à l'observation, de regarder ce qui se passe en vous, sans vous juger, juste d'observer en fait ce que vous ressentez, ce que vous retenez. Parce que là, il y a, pour moi, avec ce valet d'épée, il y a une grande intelligence intérieure, une clarté qui revient dès que vous vous posez un petit peu. Quand vous vous posez un peu, vous êtes à même de vous écouter et de savoir reconnaître en fait ce qui se passe à l'intérieur de vous. N'allez pas trop vite, accueillez ce que vous voyez, accueillez ce que vous ressentez. On termine avec la dernière carte, la clé de libération, d'apaisement. Est-ce que c'est une prise de conscience? Est-ce que c'est une action ou... Voilà, qu'est-ce qui peut vous aider à aller vers un mieux-être? Et on a la clairvoyance. Alors ça, c'est intéressant parce que la clairvoyance, c'est cette notion d'y voir clair en fait, d'être lucide par rapport à ce qui se passe en vous, à ce qui se passe dans votre corps. Donc là, cette carte, elle vous dit, tu sais déjà, ton intuition, elle est là, ton corps te parle. Ce que tu ressens dans ton ventre, dans ton cœur, c'est déjà un message. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs, fais-toi confiance. Et on en revient un peu là au magicien, hein, qui vous disait de reprendre confiance aussi, quelque part. Donc ici, vous voyez, on a quand même un message assez clair, hein, vous ressentez des choses qui sont liées à l'enfance. Bon, on va aller voir le charme, la grenouille. La grenouille, elle a cette capacité à changer de peau. Elle, et assez souvent d'ailleurs, elle quitte ce qui ne lui sert plus. Et c'est exactement ce que votre corps, peut-être en ce moment, essaye de vous faire faire. De lâcher une vieille, un vieux costume, une vieille couche, hein, un peu comme les couches d'oignons, là. Hein, une ancienne énergie qui ne vous appartient plus, qui ne vous sert plus. Alors, est-ce que c'est une émotion que vous n'avez jamais pu vraiment exprimer? Est-ce que c'est une tension qui s'est accumulée depuis longtemps pour certains ou certaines? Donc tout ça, en fait, votre corps peut l'exprimer. Alors si ce tirage résonne évidemment, on a une gorge un petit peu serrée quand on veut dire quelque chose mais qu'on n'ose pas ou qu'on retient ce qu'on veut dire. On peut avoir des maux de tête, une fatigue oculaire quand on sent qu'il y a un conflit intérieur. Vous pouvez aussi ressentir une tension dans le plexus solaire ou dans la poitrine qui est liée à une émotion ancienne. Encore une fois, on en revient avec le 6 de coupe, hein, qui n'a pas été entendu, digéré. On peut aussi avoir des petits soucis digestifs ou de peau.
quand il faut libérer, quand il faut purifier, ou alors juste un besoin de calme, de se retirer, de faire une pause. Donc pour vous qui avez choisi la lavande vraie, votre corps est peut-être en train de vous dire que vous êtes en train de changer, comme la grenouille, qu'il est temps de reprendre votre pouvoir, de faire confiance à ce que vous ressentez, à ce que vous savez déjà au fond de vous. Vous n'avez rien à prouver, rien à forcer, juste à écouter et à laisser cette transformation se faire doucement, comme la grenouille qui change de peau. Donc voilà pour votre tirage. N'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. Je vous retrouve en conclusion de la vidéo. Surtout, écoutez-la. Il peut y avoir un message important aussi pour vous. Merci pour votre présence. Et prenez soin de vous surtout. À bientôt. Bienvenue dans votre tirage à vous qui êtes attiré par l'hélicryse italienne. C'est sans doute qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin de guérir. Mais pas n'importe quoi. Alors ici, c'est plus une blessure profonde, peut-être ancienne, ou alors une étape difficile que vous traversez, que vous êtes en train de clôturer, peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous. Donc on va aller voir ensemble ce que votre corps veut vous dire à travers ce que vous vivez en ce moment. Alors, on va commencer avec la première question posée. Quel est le message profond que votre corps essaye de vous transmettre, ce que cette douleur que vous ressentez peut-être en ce moment, ou ce trouble, ou ce mal-être essaye de vous dire. Et on a la carte le monde. Bien là, le monde, en fait, la carte 21, c'est la fin d'un cycle. On est arrivé, c'est à la fin de quelque chose. Donc pour moi, ici, je dirais que votre corps vous dit qu'un cycle est terminé. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin. Même si ce n'est pas encore tout à fait clair pour vous ou dans votre tête, là, vous avez peut-être traversé une période assez fatigante, assez longue, éprouvante. Et là, votre corps essaye de vous aider justement à intégrer tout ce que vous avez vécu. Il vous invite à passer à autre chose, mais avec douceur. Pas dans la précipitation, pas dans l'effervescence, pas dans la brutalité, non. Là, regardez l'image, on a une femme, on pourrait penser qu'elle est enceinte, qui tient le monde, le globe terrestre, entre ses bras, en position de lotus. Donc il y a quelque chose de doux dans cette image, vraiment. Et on a la lune au-dessus d'elle, et on parle de cycle. Donc pour moi, il y a quelque chose qui doit se faire, mais en douceur, un passage en douceur. Nous allons aller voir la deuxième question, l'origine émotionnelle ou énergétique. D'où est-ce que ça peut provenir sur le plan émotionnel, symbolique ou énergétique? Et on a la tour. La tour, alors, la tour, c'est l'effondrement, ça peut être une rupture, ça peut être... donc là, ce qu'on vous montre, c'est que, effectivement, peut-être qu'il y a eu une rupture, peut-être qu'il y a eu un bouleversement, un effondrement, quelque chose qui vous a secoué dans votre histoire. Ça peut être un événement marquant, ça peut être une perte, ça peut être une trahison, ou juste peut-être quelque chose en vous qui s'est écroulé, une structure intérieure. Et même si ça date un peu, votre corps peut encore emporter les traces, les stigmates. Comme si il restait un réflexe de protection, une tension qui dit attention parce que ça pourrait encore me retomber dessus. Qu'est-ce qui va encore me retomber dessus, j'entends. Vous voyez? Donc quelque chose qui est en lien plutôt avec une rupture, avec un effondrement, quelque chose qui vous a secoué et dont on garde encore un réflexe de protection. L'énergie, ici, la force, la qualité, l'énergie qui peut vous accompagner pour traverser tout ça, pour vous apaiser. Et on a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est ce qui revient, on va dire, c'est votre élan de vie. C'est un feu qui se réveille. Une énergie nouvelle.
un feu intérieur qui était peut-être étouffé, qui recommence à briller, hein. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de bouger, vous avez envie de créer. Même si c'est le valet, on en est toujours au début, à l'apprentissage. Donc même si c'est timide, et ben c'est là en fait. Le valet, c'est le renouveau. C'est une énergie jeune. Alors oui, certes, un peu maladroit, mais quand même très vivant, hein. Donc peut-être que votre corps ressent cette envie de redémarrer. Alors peut-être en se remettant en marche, en faisant du sport, en faisant une activité douce, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a un renouveau au niveau des énergies, nouvelle énergie. Vous remettre en marche, vous remettre en selle, remettre en mouvement. C'est l'élan de vie, le valet de bâton. Qu'est-ce qui peut venir apaiser tout ça? Est-ce que c'est une prise de conscience? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en action? Qu'est-ce qui peut vous aider vers ce mieux-être? Et j'ai la carte séparation. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Ça, c'est intéressant parce que là, on va vous inviter avec cette carte-là, justement, à couper. Peut-être. Alors, est-ce que je vous ai parlé, vous gardez encore les stigmates, quelque chose là. Eh bien là, on vous invite à couper quelque chose au niveau énergétique. Il y a quelque chose ou quelqu'un que vous n'avez pas encore totalement laissé derrière vous. Et peut-être que votre corps, là, est en train de vous le montrer par une fatigue persistante, par une tension qui revient toujours au même endroit, une douleur, une sensation de ne pas être libéré complètement. Donc là, pour moi, on vous invite, alors si voilà, vous n'êtes pas obligé de, comment dire, là, on vous invite à reconnaître qu'il est temps de vous détacher de ce lien énergétique qui est encore là, relié au passé. N'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. Et puis, on a, regardez-moi ce qu'on a ici pour vous, l'infini et hope. L'espoir reste là quoi qu'il arrive. Même si vous avez l'impression d'avoir traversé des choses lourdes, votre énergie, elle continue de circuler. Vous êtes en train de reconstruire quelque chose de durable, de plus juste pour vous. Et tout ça, si ce message résonne, pardon, votre corps peut le manifester de différentes façons. Par exemple, une grande fatigue, des tensions dans le dos ou dans la colonne vertébrale. Alors je dis ça parce que je vois la tour et ça me fait penser à quelque chose de droit, d'extrêmement... la colonne vertébrale en fait, hein. Comme si vous portiez encore une charge invisible. Ou alors, il y a un souffle qui se bloque, hein, du mal à respirer, un souffle court comme ça. Ou alors des troubles du sommeil, une difficulté à lâcher prise. Vous vous réveillez la nuit, il y a une agitation intérieure peut-être aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Donc si vous avez choisi cette hélicrise, votre corps vous dit que vous arrivez à la fin d'un grand chapitre de votre vie et il vous encourage à laisser derrière vous ce qui ne vous appartient plus, même si ça a été important ou sécurisant à une époque. Vous n'avez plus à porter tout ça. Vous pouvez avancer plus léger, plus légère et vous pouvez compter sur votre propre lumière pour vous guider maintenant. N'hésitez pas à me dire si ce tirage a résonné pour vous. En tout cas, merci d'avoir partagé ce moment. Je vous souhaite un vrai relâchement en douceur et surtout, prenez soin de vous. Bienvenue dans votre tirage, à vous qui avez choisi la menthe poivrée ou peut-être le petit smiley ici. Alors, pour vous qui avez choisi donc cette menthe poivrée, peut-être que votre corps vous demande un peu de fraîcheur, un peu de clarté ou tout simplement de sortir d'un brouillard mental ou émotionnel. Peut-être que vous sentez un besoin de relancer quelque chose, de retrouver un élan.
Donc on va aller voir ensemble ce que votre corps essaie de vous exprimer à travers ce que vous vivez en ce moment. Alors, avec la première question pour commencer, le message profond que votre corps essaye de vous transmettre, hein, alors est-ce que c'est par l'intermédiaire d'une douleur, est-ce que c'est un trouble, est-ce que c'est un mal-être qui essaye de vous dire quelque chose? On va aller voir le message. Et on a un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie de puissance intérieure, de confiance, de rayonnement. Donc votre corps vous dit, bah, tu es prêt, tu es prête, tu es capable, mais est-ce que tu te l'autorises? Est-ce que tu te l'autorises vraiment? Peut-être que vous ressentez une envie d'agir, une envie de changer quelque chose, mais en même temps, il y a peut-être un blocage, il y a quelque chose qui vous freine. Et votre corps peut exprimer cette tension entre l'envie d'y aller et justement la peur de se tromper, la peur de déranger ou la peur de mal faire, par exemple. N'hésitez pas à me dire si ça résonne avec vous. L'énergie émotionnelle, énergétique, d'où est-ce que ça provient sur le plan émotionnel, symbolique ou énergétique? Et on a un as de denier pour vous. Donc l'as de denier, c'est un nouveau départ. Donc il y a sans doute eu un nouveau départ récemment pour vous dans votre vie. Quelque chose qui a changé concrètement. Peut-être est-ce que c'est dans le travail, est-ce que c'est un projet, est-ce que c'est un déménagement, une décision que vous avez prise. Donc même si c'est une bonne chose, votre corps peut ressentir de la pression, de l'instabilité, de la peur, un besoin de sécurité qui n'est pas encore là, j'ai l'impression. Vous voulez construire, vous voulez poser des bases, mais en attendant, c'est comme si votre corps, il porte encore... vous voyez, on n'y va pas totalement, quoi. Il y a encore quelques freins. Alors là, j'ai eu 2 cartes pour vous. Pour la question suivante, quelle va être l'énergie, ressource pour traverser ça? Une force, une qualité, une énergie qui peut vous accompagner vers plus d'apaisement. Et j'ai eu 2 cartes. J'ai le 7 de bâton et le jugement. Alors, très intéressant parce qu'ici, le 7 de bâton, c'est la défense. On est sur la défensive. En tout cas, non, on n'est pas sur la défensive. On défend son espace intérieur. On veut garder sa position. On veut garder sa vérité, même si c'est inconfortable et même si ça ne plaît pas, tant pis, quoi. Et le jugement, là, c'est un réveil intérieur. C'est comme si vous entendiez un appel. Il y a quelque chose en vous qui vous dit maintenant, ça suffit, stop. J'ai besoin d'être aligné avec ce que je veux, vraiment. Et maintenant, je défends ma position. Voilà. Mais c'est comme si, en même temps, votre corps ressentait vraiment un trop plein. Il y a un trop, il y a une goutte d'eau qui fait peut-être déborder le vase actuellement pour certaines d'entre vous. Il y a un trop plein. Et ce trop plein va vous aider ou peut vous aider à vous réaligner. Et moi, quand je vois ici la carte du jugement avec cette femme qui prend sa douche, pour moi, ça me parle de douche énergétique. Il y a un nettoyage énergétique pour certains ou certaines que vous pourriez faire. Prendre juste une douche en conscience, se laver énergétiquement pour enlever toutes les tensions, la négativité. On va aller voir avec la dernière carte, qu'est-ce qui peut vous aider? Alors, comment vous pouvez vous apaiser ou vous libérer de tout ça? On a la culpabilité. Tiens, ça, c'est peut-être encore, pour certains ou certaines d'entre vous, quelque chose qui bloque encore. Vous voyez, une culpabilité que vous ressentez à l'idée juste de faire entendre vos opinions, à l'idée de prendre votre place, de dire non. Ou même juste de penser à vous, simplement. Maintenant, stop, ça suffit, j'ai envie de penser à moi, stop. Voilà, stop. Mais il y a une culpabilité qu'on ressent, que vous ressentez, qui bloque encore les choses. Et votre corps vous dit, tu n'as rien fait de mal en fait, tu as juste le droit d'être toi, tout simplement. Tu ne fais de mal à personne. Tant que tu ne nuis pas à autrui,
eh bien, fais les choses. Et enfin, le petit smiley là, regardez, son sourire tout simple. Vous avez le droit de sourire, vous avez le droit de respirer, vous avez le droit de retrouver un petit peu de légèreté, hein, même si, par exemple, tout n'est pas encore réglé en ce moment. Vous pouvez vous autoriser à, à respirer, à retrouver des moments de joie, à vous autoriser des moments de joie, à respirer. C'est pas interdit de se faire plaisir. Voilà, c'est pas interdit du tout. Au contraire, c'est même recommandé. Ça devrait même être remboursé par la sécurité sociale, je dirais. Donc pour vous, avec qui le tirage résonne, votre corps peut peut-être exprimer tout ça par des maux de tête, une sensation de trop réfléchir, une tension aussi peut-être dans la gorge ou dans le haut du dos, hein, une pression de dire ou de ne pas dire les choses. Hein. Est-ce que si je dis ça, est-ce que ça va être bien pris? Est-ce que si je fais ça, comment on va le prendre encore une fois? On peut aussi avoir des troubles digestifs quand il y a des émotions qui ne sont pas digérées ou une culpabilité qui est refoulée ou alors une fatigue nerveuse pour certains. Un sentiment vraiment d'être toujours sous tension, tendu, sans vraiment savoir pourquoi. Donc si vous avez choisi la menthe poivrée, votre corps vous invite à lâcher ce que vous portez inutilement, à vous rappeler que vous pouvez avancer sans culpabiliser, que vous êtes en train de vous réveiller à vous-même. Et ce n'est pas toujours confortable, ça je le conçois, mais c'est juste. Faites-vous confiance. N'oubliez pas que vous avez le droit aussi de respirer, de sourire, de vivre. Merci pour votre présence. Je vous souhaite un vrai moment de clarté et un peu plus de paix dans votre corps. Voilà, j'espère que l'un de ces messages aura pu résonner pour vous, vous aider à mieux comprendre ce que votre corps essaye de vous dire en ce moment. Parfois, il y a des douleurs, des blocages, de la fatigue. C'est pas juste des symptômes, c'est souvent une manière que notre corps a trouvé pour attirer notre attention, pour nous faire ralentir, pour nous faire entendre une émotion qui a besoin d'espace, qui a besoin d'être libérée. Si vous sentez que tout cela vous parle, que vous avez besoin d'aller plus loin ou que vous voulez vous faire accompagner dans ce que vous traversez en ce moment, je propose des soins vibratoires à distance en lien avec les énergies du corps, de l'âme, des émotions. Alors ça peut être un soin seul, mais je peux aussi l'accompagner d'une lecture intuitive personnalisée pour vous aider à mettre plus de clarté et d'apaisement là où vous en avez besoin. Vous trouverez toutes les infos sous la vidéo si vous voulez réserver ou me poser une question par exemple. Et puis si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime ou un commentaire. Voilà, il sera toujours le bienvenu et je réponds à tous. C'est ce qui m'aide à continuer de partager tout ça avec vous, dans la joie, dans la bonne humeur et surtout dans la bienveillance. Merci du fond du cœur pour votre présence et surtout, prenez soin de vous, écoutez votre corps, il ne vous veut que du bien. À bientôt.